solution today. Africa's leading the way. No more waiting for action from anywhere. Africa has the action plan. Indigenous knowledge powers local solutions. You can join us, of course you can. Africa will be the leader. Africa will be the leader. Africa will be the leader in the climate solution today. There's a climate solution today. Africa's leading the way. Plankton power, plankton blooms and the CO2. Create white clouds through the planet show. And stop ocean acidification. This will be done from every African nation. Africa be the leader. Africa will be the leader. Africa will be the leader. The climate solution today. There's the climate solution today. Africa's leading the way. Restoration of the plankton is the key. 'Cause that's bringing back the fish. And then the greenhouse gases become much less 'cause of the rising photosynthesis. And Africa will be the leader. Africa will be the leader. Africa will be the leader in the climate solution today. Ocean pasture restoration, Ross George vindication today. La musique, pour nous, est la meilleure manière de mobiliser le monde. Pas seulement l'Afrique, mais de mobiliser le monde. Et donc, c'est pour cela que ce concept a été créé. Et nous saluons cette initiative qui a été mise en place par plusieurs institutions. En premier, JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Ensuite, nous avons Grab Bénin. Nous avons ODD TV. Et vous allez constater que ODD TV, c'est la télé qui accompagne tout le long donc, de ces circuits de concerts. Ensuite, nous avons le Global Land Alliance, qui est une institution américaine et qui également nous appuie, nous conseille et qui nous donne un appui technique. Nous avons aussi Youth Initiative for Land in Africa, qui est une organisation de jeunes qui travaille sur les questions foncières sensibles aux jeunes. Et enfin, nous avons la plateforme multi-acteurs des jeunes qui travaille sur les questions foncières. Merci à toutes ces institutions qui ont bien voulu nous accompagner et qui ont cru. C'est un rêve. Et ce n'est pas facile de croire en un rêve. Je voudrais respectueusement inviter notre premier panéliste. Laissez-moi inviter Alex Carlin. Alex Carlin, il est musicien et il est aussi journaliste. Je voudrais permettre à Alex de nous dire pourquoi le Africa Climate Ban, comment c'est arrivé. Well, it's really the central power and force for solving the climate problem.
because USA, Europe, China, India, they're not solving anything. They've had 50 years, so slow, forget it. We cannot wait for them. And Africa is just beginning, but they're already leading. Africa's already the leader. So what we're doing as Africa Climate Ban Campaign is just pushing that, giving that force, giving it more speed, giving it more power. It's just getting the whole continent of Africa moving on what they're already doing, but we're pushing it and giving it some focus, and that's what it's about. We're gonna be going to many countries, most, maybe all the African countries at some point, and we're gonna have a video that's like, we are the world, we are the children, except it's gonna be, Africa will be the leader, and it's gonna have stars of Africa. Millions of people are gonna know about this video and are gonna say, well, what are those solutions? And they're gonna start realizing, oh, there really are. And I'm gonna later in this press conference tell you some specific solutions. But that's what the campaign's about. Merci beaucoup, Alès Carlin. Alors, globalement, je voudrais résumer. Il dit depuis, ça fait plus de 50 ans, quand on prend l'Europe, on prend l'Afrique, on prend l'Asie, en réalité, qu'est-ce qu'ils font pour trouver la solution à ce phénomène? Ils ne font rien, mais on passe de conférence en conférence. Alors que chez nous en Afrique, nous avons encore les solutions autochtones qui pourraient nous permettre quand même d'apporter quelque chose pour résoudre le problème. Donc, pour lui, c'est que l'Afrique ne sera pas forcément le leader, mais maintenant l'Afrique est déjà le leader. Et l'objectif, pour faire comprendre ce fait aux Africains, même au monde entier, il est important qu'on puisse peut-être initier une chanson comme We Are the World, une chanson populaire qui pourra permettre quand même à chacun de, à partir de là, dire ah oui, l'Afrique est le leader des solutions climatiques, mais comment? Et à travers le comment, on va commencer par les chansons, commencer à révéler ces différentes solutions au monde entier, et cela pourra nous permettre quand même d'apporter un plus aux problèmes climatiques que nous avons. Donc globalement, voilà en résumé. Donc c'est pour ça que cette campagne est arrivée à point nommé pour travailler à cet effet. Merci beaucoup, Alès. Nous allons passer à Madame. Je voudrais vous demander de vous présenter et ensuite nous dire, nous sommes au Togo, quel est l'état des lieux? Quels sont les défis que nous avons en termes climatiques? Merci. Ok, merci pour la question. Je suis Blinani Tchabitienedvige, je suis architecte et je suis première promotrice, ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte 2023. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Et nous sommes toujours dans une constance de lutte contre les changements climatiques. Et au Togo, nous avons quelques défis en effet. Lorsqu'on parle d'état des lieux actuel de la situation au Togo, il faut dire que nous avons deux défis principaux. Le problème de salubrité et le problème d'assainissement. Ce sont les deux grands défis que nous rencontrons chaque jour sur le terrain. La salubrité, c'est un grand fléau qui mine nos villes au Togo. Et l'assainissement, la gestion des déchets, comment faire pour gérer efficacement et correctement nos déchets, ce sont de vrais problèmes que nous rencontrons tous les jours au quotidien. Donc c'est un peu ça les défis généralement lorsque nous parlons de problèmes climatiques au Togo et à Lomé en général. Merci beaucoup, madame. Oui, Alice. Yes. How we can use the music to solve these climate issues? Okay, first, what the music does is it brings that awareness to the people to say, yes, how do you take the CO2 out of the sky in a natural, good way? Well, it turns out that the ocean itself has this capacity, has the power, you can call it plankton power. The plankton, by just being plankton at their healthy levels, take out enough CO2 so it won't be too hot to work,
so the farms will grow food, and so there won't be this acid in the ocean. The plankton actually takes the acid out. So the point is that plankton is our friend in a natural, beautiful way, but it needs to be brought back to its normal level of health and abundance. African people, fishermen, we call it 100 villages, 100 fishing villages. They go out and they restore the ecosystem of their ocean, of their plankton. Why is the plankton down? The plankton need nutrition. Just like a farm needs rain, plankton needs dustfall, and the CO2 has made the dustfall drought. It's made the dustfall less, because the dust comes from the deserts that have grass, and when the grass is more wet from the CO2, there's less dust blowing in the wind, but it's easy to replace that nutritional dust. 100 fishing villages can do that very quickly for very small money. It's very eco-friendly and it's beautiful for the whole ecosystem. Farms in Africa can grow food, fish will come back, and it will not be too hot to work. And let's call that one answer. The campaign is bringing people to tell the world what some of the other solutions are. But that's one good solution that you don't hear about usually in the media. But it's a really strong solution. Merci beaucoup, Alès. De façon ramassée, ce que Alès est en train de dire, simplement, vous voyez, 50 ans après, on voit quel est le phénomène que nous voyons. Donc il faut trouver des solutions. Et non seulement ce CO2 a aussi des influences sur les océans. Alors, l'objectif, c'est d'utiliser la musique pour faire passer le message de comment ou des solutions. Et l'une des solutions que nous sommes en train de proposer dans nos messages, c'est de mettre en place 100 villages écologiques pour permettre de créer, de réduire ce CO2, également de mettre en place un système de photosynthèse qui pourra permettre de faire revenir les poissons, d'augmenter le nombre de poissons dans nos océans. Alors je reviens à madame. Alors pour vous, vous avez énoncé des défis sur la gestion du déchet, de l'assainissement. Mais comment pensez-vous que la musique pourrait contribuer à sensibiliser, à éduquer, à faire des plaidoyers? Est-ce que réellement la musique a une place ou peut avoir une place pour apporter donc une solution à ces défis que nous avons? Ok, merci pour la question. Je pense que dans cette lutte contre les changements climatiques, notre première force, ce serait l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes va apporter vraiment un grand pouce dans cette lutte. Et aujourd'hui, nous savons tous que la jeunesse aime beaucoup la musique. La jeunesse aime la musique. Au moins un jeune sur deux écoute au moins beaucoup de musique, a toujours son casque, des écouteurs, écoute beaucoup de musique chaque jour. Alors je pense que c'est un canal assez fort ou un moyen assez simple et efficace pour pouvoir les toucher. On peut facilement les toucher et je pense que déjà si on arrive à les toucher, on peut les emmener à agir par la suite. Donc oui, je pense que la musique peut avoir sa place dans cette lutte-là et une très grande place aussi. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander d'ovationner l'engagement de la jeunesse. L'engagement de la jeunesse est très, très important. Et je crois que nous avons parmi nous un homme qui a de l'engagement dans le secteur et qui a de l'engagement pour les jeunes et qui travaille à mobiliser les jeunes à avoir cet engagement. C'est Sena Aluka que je voudrais inviter pour nous rejoindre. Donc j'ai fini avec Alès Starling. Thank you so much. So now let us receive Mr. Sena Aluka. Yes. Merci beaucoup. On m'appelle Sena Aluka. Je suis employé de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Et ça fait beaucoup plaisir d'être ici. Nos bureaux ne sont même pas là, c'est à Casablanca, tout juste à côté. Je suis paysan, j'étais allé au champ ce matin à Palimé, c'est de là-bas je suis descendu. Donc j'ai dans ma voiture un peu de bananes pour ceux qui sont intéressés. C'est même moins cher, je prends juste 1000 francs. Hein? Alors,
Monsieur Sena Luka, nous venons d'entendre l'engagement des jeunes. Alors, qu'est-ce que vous faites pour susciter l'engagement des jeunes dans le secteur climatique? Merci bien. Je pense plutôt que c'est cet intérêt, cette passion, cette motivation de la jeunesse qui plutôt nous pousse, nous autres, à initier des actions de réparation, des actions de suivi, des actions aussi de mobilisation, des actions de capacitation et des actions d'accompagnement. Au niveau de, je sais pas si je parle au nom de l'ONG, au niveau de l'organisation pour laquelle je travaille, notre travail consiste essentiellement à porter l'information à la disposition de la jeunesse à travers plusieurs canaux. Et cette initiative à laquelle nous avons bien voulu participer est également un moyen pour nous de faire passer ce message. Mais aussi d'autres activités de formation, de renforcement de capacité, comme le festival agro-bioculture que nous organisons annuellement, qui rassemble 200 de jeunes de plusieurs pays d'Afrique. Mais on fait un travail aussi en termes de création ou accompagnement pour la création d'idées innovantes. Parce que comme on dit chez nous, on ne mange pas l'arbre, on ne mange pas ati minadwa. On ne mange pas ça. Donc comment est-ce que on encourage les jeunes à ce que dans leurs efforts de protection de l'environnement, de défense de l'environnement, ils puissent créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse. Nous faisons ça également. Nous essayons de créer des cadres pour que les jeunes puissent venir échanger surtout entre eux, mais aussi avec la génération qui nous a précédés. Donc nous organisons des dialogues intergénérationnels qui sont de puissants outils pour pouvoir faire passer le message d'une génération à une autre. Et puis bien entendu, dans le cadre de nos interventions, nous venons à découvrir des solutions extraordinaires. Et donc notre travail consiste à braquer le coup de projecteur sur ces solutions-là pour que nos jeunesses puissent pouvoir, n'est-ce pas, se les approprier. Et donc on est très content d'être là ce soir pour partager certaines de ces solutions à ce phénomène qui, hélas, semble incontournable, mais pour qui nous sommes très prêts à l'affronter jusqu'au bout. Merci beaucoup. Nous sommes prêts à l'affronter jusqu'au bout. Madame, alors je reviens à vous. 2 recommandations. Je pense que tout d'abord, il faudrait qu'on puisse revoir l'éducation environnementale à la base. C'est très important. Parce que quand je parle de problèmes de salubrité, problèmes d'assainissement et tout ça, gestion des déchets, on n'a pas les bases qu'il faut pour pouvoir réagir face à ces situations-là. Donc il est important tout d'abord qu'on puisse revoir l'éducation environnementale à la base. Mais maintenant, si l'éducation est là, est-ce que les moyens pour pouvoir mettre en œuvre toute cette connaissance-là sont aussi à disposition? Il faudrait aussi qu'on puisse créer un cadre de mise en application de tout ce qu'on aura appris dans le domaine environnemental pour pouvoir permettre aux jeunes et à tous ceux qui réagissent dans ce secteur-là de pouvoir mettre en œuvre des actions concrètes pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci madame. Il faut apporter des solutions aux problèmes. Nous avons ici également un musicien, Begesta. Si Begesta est à côté de nous et qu'il nous rejoigne. Et le temps que je ne prenne une fois encore, M. Sena, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter qu'on utilise la musique pour révéler vraiment les solutions climatiques? Vous savez, il y a un adage chez moi qui dit que si tu veux savoir qui je suis, écoute-moi chanter et regarde-moi danser. Notre personnalité interne, notre identité se remarque essentiellement dans la musique, dans la danse. Vous le savez très bien, notre peuple qui est un peuple de migrants, la migration a fait notre peuple et nous sommes fiers aujourd'hui d'être des éveils de ce côté-ci, mais nous savons d'où nous venons. Et au fil de ces années, au-delà du langage, nous avons d'autres formes d'écrit, mais au-delà du langage, les seuls outils en matière de transmission de savoir étaient bien entendu la danse et les chants. Dans nos chansons Éve, ici nous, que je connais très bien, les attributs, c'est truffé de messages, parfois de codes. Dans le son du tambour, ça envoie un message très lointain aux gens.
Et donc, aujourd'hui, à un moment où notre monde moderne est confronté à cette Italie qui est en train de couler peu à peu, dans cette situation, on s'est dit, écoutez, mais qu'est-ce qui a fait la valeur de l'Afrique? Ne teste pas la musique, ne teste pas les chants. Et donc, c'est pour ça que cette initiative est vraiment extraordinaire. Cela ne veut pas dire qu'on a laissé les autres. Au moment où nous sommes ici, les membres de notre organisation et d'autres sont dans une caravane ouest-africaine. La caravane qui a quitté Bobo du Ilassou, passé par le nord de la Côte d'Ivoire, est allée au Mali au nord, et retournée à Bamako. Ils sont à Caille aujourd'hui. Ils font la route aujourd'hui de Caille sur Dakar. Après ça, on va aller à Mauritanie avant de revenir par la Sierra Leone. Donc, on est également dans d'autres formes de transmission de savoir, mais il est clair qu'aujourd'hui, la musique, et pour moi, il y a et le foot et la musique. Le reste, c'est blague et tuer. Vraiment, il n'y a que le foot et la musique. Big Star, la musique. C'est clair, c'est clair. Parlons-en un peu. Est-ce que réellement la musique peut nous permettre d'apporter notre pied à l'édification des problèmes climatiques? C'est clair, on l'a vu, on le revoit toujours parce que depuis toujours, c'est la musique qui a boosté le monde que ce soit dans l'environnement, dans la guerre, tout ça, qui a apporté l'unification et puis la richesse et puis la progression de toutes choses, tu vois. Donc moi j'ai foi et je sais très bien que la musique a quelque chose à faire dans le truc de l'environnement et tout. Ça c'est clair et certain, quoi. Il n'y a rien à dire. Alors, Big Star, Yeah, man. si tout de suite on vous dit de nous fredonner quelque chose pour faire danser notre auditoire, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Et non, sérieux. Oui, c'est Non mais attendez. Là on est vraiment sérieux, quoi. Oui. C'est sérieux là? C'est sérieux. L'acapella, c'est lui, En acapella. c'est parti. Ok, d'accord. Faut vous dire ça juste une fois. Ouvre grand vos oreilles. Hey, l'environnement est notre mère et notre vie. Faut pas la polluer. Ne va la polluer. Puisque sans l'environnement, on n'a rien. On n'a rien du tout. You know? Je veux pas Merci beaucoup. Je veux pas aller trop loin. Il ne faut pas polluer Faut pas l'environnement. polluer l'environnement. C'est parce la que mer. c'est la mer, quoi. C'est la mer de toutes C'est choses. la mère de toutes choses. Sérieusement. Merci beaucoup. Yeah, man. Big Star. Alors, je reviens à Sena. Alors, Sena Luka, si on vous dit de nous donner quelques recommandations, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Peut-être à l'endroit de l'État, à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de la société civile, ou bien à l'endroit des jeunes, ou bien... Qu'est-ce que vous seriez en mesure de nous dire? Ben, écoutez, l'ONU Environnement vient de publier son dernier rapport pour un peu apprécier l'état des lieux quant aux engagements que nos pays ont pris. Et ce dernier rapport, ça sème un peu la confusion dans nos têtes. On pourrait peut-être même tous se retrouver à l'hôpital psychiatrique parce qu'il montre très clairement que la direction, la tendance n'est pas du tout bonne. Et mon ami Yann Arthus Bertrand, le cinéaste français, a dit « Il est trop tard pour être pessimiste. Il est trop tard pour être pessimiste. » Et donc, il nous faut nous armer de courage, de volonté, de foi, de positivisme. Comme le disait Martin Luther King, même si j'apprends que demain c'est la fin du monde, je vais quand même planter un arbre aujourd'hui. Donc, il nous faut véritablement dans un élan, je dirais même religieux, sacré. Donc, de conviction de se dire, écoutez, notre planète, on ne va pas la laisser. Ça, c'est très important. Le deuxième élément, c'est comment nous arrivons à mobiliser des foules autour de nous. Et comme on est aujourd'hui, c'est très bien, on a les médias, on a tout ça. J'espère que d'ici la fin, au moins 5 personnes pourront mettre un tweet, on va partager sur WhatsApp et tout ça. Il nous faut arriver à mobiliser une large gamme de la population. C'est quand on arrive à créer un mouvement citoyen que seulement peut-être les gars pourront entendre. Il y a beaucoup de choses qu'on a changées. Vous savez, aujourd'hui, on a près de 600 accords multilatéraux sur l'environnement. 600 depuis Rio. Et ces 600 ne sont pas inutiles. La couche d'ozone, on est arrivé à stabiliser sa dégradation grâce à la Convention de Vienne. Aujourd'hui, on a la moitié des espaces forestiers qui sont préservés en termes de forêts classées grâce à des conventions. Donc, quand on va au COB, quand on fait des conventions, ce n'est pas mauvais. Et tout ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'action des mouvements citoyens.
les mouvements surtout paysans, les mouvements de jeunes, les mouvements syndicalistes, les mouvements de médias, les mouvements de musique, c'est eux. Ce que tout le mouvement Rasta, avec Bob Marley, a créé l'onde de choc à travers le monde, c'est extraordinaire. Tous ces artistes qui ont fait un travail extraordinaire. Donc, si on arrive à monter ce mouvement citoyen, pour moi, c'est le deuxième. Et puis le troisième, c'est ce qu'on fait chez nous, chacun de son petit, voilà. Chaque petit geste compte. Chaque ampoule éteinte quand je sors de la chambre, ça compte. Chaque fois qu'au lieu d'aller seul, je fais du covoiturage, ça compte. Chaque fois que je prends mon déchet, je le mets ailleurs, chaque petit geste compte. Je crois que, et c'est pour ça que j'apprécie notre collègue qui nous a parlé de la nécessité de faire de cette éducation environnementale. En tout cas, c'est trop tard pour être pessimiste. On est déjà dans le bateau, il n'y a rien à faire. On voit l'eau venir à l'intérieur, ben, trouvons des solutions pour soit de la boucher, certains vont en train de la boucher, l'autre. Mais il faut que les solutions soient africaines. Il faut qu'elles soient africaines. Et il est hors de question, pardon, applaudissez pour ça. Il est hors de question que l'Afrique sacrifie son développement sur l'autel de votre machine de changement climatique, l'environnement. Non! Chaque Africain a droit à la lumière. Chaque Africain a droit à l'eau, a droit à des systèmes, à des transports, à un système sanitaire efficace. On ne va pas, s'il y a le pétrole ici, on va l'exploiter. Parce que c'est dans le cadre de notre droit au développement. S'il y en a qui doivent réduire les émissions, c'est les messieurs-là qui ont vidé tout le budget carbone qui est là. Et ils veulent mettre des trucs en France, climat, machin. Non, nous allons développer. Donc c'est pour ça, les solutions doivent être africaines. Nos paysans, ils savent comment faire la nourriture, comme faire les champs, même quand il ne pleut pas. Ils savent comment faire les champs, même quand il y a inondation. Ils savent comment faire. Nous avons les solutions chez nous. Donc il nous faut retourner à ces racines, à nos bases. Mais le plus important, c'est, je reviens là-dessus, c'est nous-mêmes notre conviction que c'est dans l'action. L'action est l'antidote du désespoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous faut trouver la solution tout de suite. Et c'est sur ce mot-là que je voudrais demander aux chers journalistes de bien vouloir se préparer pour poser des questions. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je suis Julien Evignon, journaliste à toulouse-afrique.tg, c'est un site. J'hésite à poser des questions parce que j'avais déjà fait un briefing avec vous et j'ai eu beaucoup de réponses, mais bon, je vais y aller. Le Togo, c'est la 3e destination. Le Bénin, ça va être la 4e. Et quelle va être la suite? Vous allez juste faire des tournées dans les pays africains et ça va s'arrêter là où... voilà. Et maintenant, après la COP, est-ce que cette initiative va continuer? Je ne veux pas avoir l'impression que c'est juste une initiative pour la COP, pour faire la COP de tous les... Voilà. Quelle va être la suite? Merci. Merci beaucoup. After Togo, and we're going to Benin, and then we're going to Dubai for the United Nations Climate Conference. And the question is, after that, what is the continuation of the Africa Climate Ban campaign? Well, we're taking this video material we're making and your questions and our concerts and all the action that happens in this month and next month, and we're going to make a worldwide video called Africa Will Be the Leader. It's similar to We Are the World, We Are the Children, except it's not asking for money for something. It's actually just saying, Africa will be the leader, and with stars, all the African singing stars, each star singing one line, similar to We Are the World, which had each star singing one line. So that video is going to propel and energize and gives this strong force to the Africa Climate Campaign in 2024. It's that video that we're going to make that's going to push the popularity and the information that it's going to go around, and people are going to say, oh really? So Africa actually has a solution. USA, Europe, India, China, they do not have a solution. Africa has a solution. Okay, the video is telling that to the whole world with a popular music, popular song. It's all over the internet. It's all over every kind of media. And so we're going to come back and then do the next series of events.
Kenya, Senegal, Ethiopia, of course Togo, of course we're coming back here, South Africa, Tanzania. We already have it lined up. We're going to hit as many African countries as possible. And then we're going to go and we're going to continue this, and that's going to build until the problems are solved. We'll just continue pushing real solutions. We don't want farms to be too hot. They're too hot because there's too much CO2. Therefore, you have to take CO2 out. What has the biggest capacity to take CO2 out? And the answer is plankton. Not only take the CO2 out, they create white clouds which reflect the sunlight and makes the planet cooler. They take the cold water from the lower depths of the water every day and bring it up to the top to cool the surface. And they take the acid, which is killing the fish, and they take that acid out of the system so the fish can live, and they become food for the fish. So the plankton does so many things, and Africa is the leader, will be the leader, and will continue to be the leader in all of these solutions. Thank you, Africa, for being Africa. Bien, peut-être juste traduire ce qu'il a dit et compléter. Donc, je vais tout le monde comprendre ce qui est très cher à mon cher ami Alex, c'est le pouvoir extraordinaire des phytoplanctons. Donc, si vous voulez écouter une solution de ce soir et partir avec, c'est quel peut être le rôle des phytoplanctons dans la réduction des émissions. Eh bien, parce que nous avons beaucoup de CO2 qui ont été émis depuis la période dite industrielle, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir s'en sortir, on a deux solutions. La première, c'est qu'on va réduire nos émissions. La deuxième, c'est qu'on va aller bouffer, on va capter les émissions déjà présentes et peut-être les stocker quelque part. C'est les deux voies qui sont là. Donc, tout ce qu'on discute au niveau des Nations Unies, c'est comment est-ce qu'on va réduire les émissions. Accord de Paris, protocole de Kyoto, tout ça, c'est comment on réduit nos émissions. Chaque État devra s'engager. Mais qu'en est-il des CO2, des tonnages existants déjà là-bas? C'est-à-dire que même si aujourd'hui on arrête d'émettre, on a quand même suffisamment de CO2 pour nous perturber la vie pour les centaines d'années à venir. Ils sont déjà émis, ils sont là. C'est-à-dire le CO2 a une durée de vie de 25 ans. Le CO2 a une durée de vie de 25 ans, le méthane 100 ans, etc. Donc dès que c'est émis, ça reste là-bas. Donc Alex propose par exemple, et beaucoup de scientifiques sont d'accord là-dessus. Donc, et dans les océans, qu'est-ce qui capte le CO2? Ce sont essentiellement les phytoplanctons. C'est des algues unicellulaires qui ont un pouvoir extraordinaire, qui ont la capacité de pouvoir refléter, n'est-ce pas, ils émettent des substances fluorées qui permettent à ce que les nuages, parce que les nuages sont, plus c'est blanc, plus ça reflète la lumière du soleil vers en haut. C'est bon pour nous. Mais comme il le dit, ils captent l'eau fraîche du sous-sol des océans pour les amener. Mais mieux, ils ont la capacité de pouvoir avaler le CO2 et sortir l'oxygène. Ça, c'est la solution de monsieur dont on a parlé. Donc, c'est important que nous gardions ça comme une solution dont on a parlé. Mais pour répondre à l'autre question, pour ajouter à ça, qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui au-delà de ça? On dit qu'après l'institution, le pain est le premier. Non, après le pain, l'institution est le premier besoin du peuple. Ça veut dire qu'avant toute chose, c'est le pain. Il nous faut revoir nos modes de production. Comment est-ce que nous produisons nos aliments aujourd'hui? C'est la solution. L'agriculture, une agriculture qui respecte l'environnement. Donc, on parle de plus en plus de l'agroécologie, constitue une bonne solution. Les modes de consommation aujourd'hui, nous gaspillons énormément. Donc, si on peut arriver à réduire la quantité de nourriture gaspillée, on pourra régler. Et puis, ce que les Africains ne pourront pas, si on arrive à aider les gens à devenir tous des végétariens, moins on consomme de viande, plus on fait du bien à la planète. C'est des solutions simples, mais c'est les plus efficaces. Et puis c'est clair que au-delà de ça, il y a les systèmes de santé. Covid est passé par là, on a compris comment l'Afrique a résisté. Grâce à quoi? Grâce à nos systèmes immunitaires assez avancés. Qui est propulsé par quoi? La pharmacopée traditionnelle. Il ne faut pas vous leurrer. La pharmacie n'a pas capacité de vous donner la santé. Elle a capacité de pouvoir faire disparaître la maladie. C'est différent. La pharmacie fait disparaître la maladie, mais elle ne donne pas la bonne santé. La pharmacopée traditionnelle a la capacité de donner la bonne santé et le bien-être. C'est pour ça qu'il nous faut retourner à cette pharmacopée également. Ça fait partie des solutions. C'est pour ça aujourd'hui, dans la négociation à Dubaï,
on va commencer un nouveau couloir de discussion sur la santé. Donc pour moi, la question de l'agriculture, donc l'eau, les sols, la foresterie, et puis la santé, c'est des solutions concrètes qu'on doit pouvoir faire avancer aujourd'hui. Mais bien entendu, l'éducation à l'environnement, l'éducation depuis la base. Voilà des solutions simples qu'on peut commencer dès demain matin. This is the key. Africa is the leader. When I talk about USA, Europe, China, and India, when they understand what Africa is doing to actually solve the problems, they will follow, they will join, they will come with us. That's what's so exciting about Africa right now. Africa is the leader. Déjà, Africa is already the leader. Can you sing a little bit? Africa will be the leader. Yes. Africa will be the leader. Africa will be the leader. Africa will be the leader in the climate solution today. Yes, there's a climate solution today, and Africa's leading the way. Yeah. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Hello, peace and love, brothers. Merci Brother beaucoup. from another mother. Brother from another mother. Merci beaucoup. Back in 2023, I bet you thought it was all over. I bet you thought there was no hope. But we dodged a bullet. Yeah, we did all the right things. And we got on the right road, not a moment to stop. That's right. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all the obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had made me blind. Gonna be a bright, sunshiny day. Gonna be a bright, sunshiny day. Think I can make it now, the pain is gone. All of the heartaches that hurt me are gone away. And here is that rainbow I was praying for. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Just look over, you see blue sky. Just straight ahead, I see blue sky. Well, I can see clearly now, the rain is gone. I can see all the obstacles in my way. And here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, bright,
day. I said, Ja, deja, Ja, deja, Ja, deja, Ja, 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 encore, Ja, deja, Ja, deja, open up, Ja, deja, Ja, 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 Ja est mon salut. Dieu est de tout pour nous. Dieu est absolute. Dieu reste. Dieu est absolute. Dieu est tout. Dieu vit en tout. Dieu vit en tout. Déjà. Déjà. Déjà, we're jamming for Ja. We're jamming for Ja. Ja is love, we want more and more. More and more, more and more. Ja maintenant n'est demain. Ja, c'est top, come on. We don't wanna wait, we got Ja now. You say in time of rising, you can't tell me go to heaven in Jesus' name. No. We know how we understand. Almighty Jah is a living man. You can't fool some people sometimes, but you can't fool a lot of people a lot of time. Now we see the light. What we gonna do? Stand up for your rights. Stand up for your rights. You must be stand up for your rights. 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 Stand up for your climate rights. Stand up for your rights. Stand up for the planting rights. Stand up for your rights. Stand up for your rights. Yeah! Rastafari. Respect.